Alors justement, on va revenir sur les théories avancées et vous allez voir que les théories sont folles puisque ça rebondit encore là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui se sont étonnés qu'on retrouve le corps le week-end de Pâques. Est-ce que vous pouvez expliquer ça à nos téléspectateurs, pourquoi les gens ont été étonnés de cela par rapport à la famille? Par rapport à l'aspect religieux, j'imagine. C'est ça, il y a beaucoup de gens qui ont dit que c'était... On appelle un don de Dieu, on rend le corps ou une partie du corps à la famille le jour de Pâques. Bon, enfin, ça ne fait pas avancer l'enquête pour autant. Oui, mais c'est important. Oui, bien sûr. Excusez-moi, Gilles, est-ce qu'on peut revenir là-dessus? Beaucoup de gens, même les enquêteurs, ont été très surpris de cette date symbolique. Pile le week-end de Pâques. Pile le week-end de Pâques, dans la religion chrétienne, effectivement, une famille très catholique. Donc, est-ce que c'était quelqu'un qui a déplacé pour rendre le corps, déplacé pour peiner encore plus, frapper encore plus le deuil dramatique de cette famille? Donc voilà, les enquêteurs se sont vraiment interrogés sur la temporalité de cette trouvaille. Alors, un peu moins aujourd'hui, qu'on a trouvé aussi d'autres vêtements, etc., ce qui amoindrit la théorie du déplacement du corps. Mais c'est vrai que la date est frappante. On ne peut pas l'ignorer. Oui, parce que symboliquement, c'est la résurrection. Oui, c'est ça. Donc forcément, comme c'est une famille très catholique, et que tout l'entourage est très catholique et très croyant, c'est le jour de la résurrection. Ah oui, alors, c'est ça. Donc on peut pas. Ça réapparaît. Beaucoup de gens se sont posé la question, Michel. Il y a quand même deux choses qui viennent un peu contredire tout ça. C'est d'une part, on ne savait pas que cette femme passerait là à ce moment-là, ce jour-là, c'est le premier point. Et le deuxième point, on peut raisonnablement imaginer que la tête a roulé suite aux intempéries, qu'elle n'était pas à cet endroit-là exactement. Peut-être oui, peut-être qu'elle a été... Je suis un peu cartésien, vous me pardonnerez. La théorie du loup, c'est aussi une autre hypothèse. C'est une hypothèse. Il y a eu des accidents, il y a des troupeaux de moutons qui ont été attaqués par des loups en 2017, je crois. Et plus récemment encore, on a croisé des loups dans le Haut-Vernay. Alors, il y a aussi une autre hypothèse, l'hypothèse de la présence d'un réseau pédophile de crimes organisés à grande ampleur et aussi souvent abordé par certains. Est-ce que ça, c'est... ça parlerait même de sectes sataniques, pratiquement le sacrifice humain, Gilles. Oui, ça a été une des pistes abordées par les enquêteurs qui ont ouvert toutes les pistes. Mais elle a été refermée pour garder les pistes que vous avez évoquées tout à l'heure. Cette secte, ce mouvement pédophile, très probablement n'a pas joué de rôle dans le drame syrien. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Un ex-membre de la CIA savait-il où se trouvaient les ossements? Non, mais ça, c'est un truc. Non, mais c'est un major. Oui. C'est fou. Un major qui s'appelle Ed Dames, qui, au mois de décembre, un petit peu avant, avait alerté les services de gendarmerie en donnant des indications. Il a travaillé 2 jours en voyance à distance. Et il a indiqué que l'enfant se trouvait dans un champ à proximité, d'ailleurs, de l'endroit où on l'a retrouvé. Et il y a une preuve qui existe de semelle, puisqu'il l'a confié à des journalistes du Sun, qui confirment donc cette information. Maintenant, bon, après, voilà. C'est fou. À l'heure actuelle... Oui, allez-y. Non, je précise que ce major travaillait à la CIA. Exactement, c'est ça. À l'heure actuelle, est-ce qu'on a pu identifier un coupable? Il y a eu plusieurs pistes. Voilà. À l'heure actuelle, aucun élément n'a été révélé concernant l'ADN d'une personne. Non, à ma connaissance, il n'y a rien de... L'élément nouveau, c'est qu'on a maintenant la certitude, malheureusement, que cet enfant est mort. On a la certitude qu'il a séjourné, qu'il n'avait été ni enterré, ni enfermé dans une pièce sombre et obscure. Après, on n'a pas avancé, finalement, quant au résultat de l'enquête. Je sais qu'il y a en cours... Alors, il y a eu une trentaine de perquisitions qui ont débuté hier dans la matinée, sont déroulées dans 6 départements au total. C'est ça. Elles ont visé des personnes localisées ou positionnées dans le secteur de la disparition, le jour de la disparition d'Émile, que ce soit des habitants de la région ou des vacanciers de passage en tourisme ou dans une maison secondaire. Oui, c'est le résultat de travail de la téléphonie, c'est-à-dire qu'ils ont fait le bornage, ils ont bloqué le bornage, ce qui veut dire qu'ils avaient la liste complète des gens qui étaient aux alentours, aux abords immédiats du Haut-Vernay. Et ils ont fait des vérifications, et il y a des vérifications encore en cours, parce que visiblement, il y a beaucoup de monde ce jour-là qui circulait au Vernay. La deuxième vague de perquisitions, Cyril, il y en avait déjà eu, mais ils veulent encore avoir d'autres éléments. Marc, vous qui avez fait énormément de battues, la question vraiment qui revient le plus, c'est
comment on est passé à côté? C'était au mois de septembre, on est au mois d'avril. Comment on a pu passer à côté? C'est vraiment la question que beaucoup de gens se posent. Mais ils ont raison de se la poser parce qu'effectivement, c'est le point d'interrogation. S'agit-il d'un loupé humain et technique? Et le cœur du sujet, il est là, parce que ce gamin était-il présent lors des battues? Et malheureusement, on est passé à côté, ce qu'on appelle un trou dans la raquette, un trou malheureux. Ça peut arriver, c'est nature humaine et parfois défaillante. Ou alors, effectivement, ce corps a-t-il été rapporté par la suite? Et tout l'enjeu, tout le questionnement qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est est-ce que ce gamin est décédé là où on l'a trouvé? S'il est décédé là où on l'a trouvé, c'est une erreur, et il faut l'admettre au titre des battues gendarmerie citoyenne, tout ce que vous voulez. Ou alors, ce gamin a été rapporté par la suite. Et là, effectivement, on est véritablement dans une action criminelle, en tout cas, du fait d'un tiers malveillant. Mais c'est vrai que c'est fou, c'est ce qu'on s'est dit hier. Moi, je vous dis la vérité, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, c'est pas possible, c'est quelqu'un qui l'a déposé sur le week-end de Pâques. C'est fou qu'on retrouve, qu'on retrouve ça le week-end de Pâques. Ils ont fait, c'est pas une région, mine de rien, il y a des moyens colossaux qui ont été déployés. Je me suis dit, c'est pas possible, c'est ce que se sont dit tous les téléspectateurs. C'est sûr, les chiens, les hélicoptères. Alors, on a bien dit qu'avec la chaleur résiduelle, il faisait très chaud, les caméras thermiques n'avaient pas suffisamment d'amplitude thermique pour avoir une signature correcte. On a pu également évoquer ces chiens qui avaient du mal à ventiler, à respirer, à renifler, là aussi à cause des conditions météo particulièrement éprouvantes. Pour autant, le ratissage, c'est aussi une action humaine, côte à côte. On progresse, limite gauche, limite droite, et normalement, on ne peut pas passer à côté. Oui. Et pour les caméras thermiques, souvenez-vous de la tuerie de Chevaline, oui, où il y avait une enfant qui était sous le corps de sa mère, et personne ne l'a vue pendant des heures. Ouais. Les caméras thermiques étaient là, et on ne voyait pas qu'il y avait une enfant qui avait survécu au fait divers. Ça passe pas dans la raquette. Là, les chiens, normalement, ça, ils l'auraient vu. Oui, Kelly. J'ai vu énormément de personnes qui se posaient des questions au niveau de la décomposition du corps. Apparemment, ça a été plus rapide que la normale. On ne peut pas exclure l'intervention d'un animal, c'est même à peu près certain. Ah ouais, c'est ça. Mais c'est une vraie question. C'est une vraie question. C'est-à-dire, oui. Je ne vous répondrai pas, parce que c'est une vraie question scientifique. Et la décomposition du corps, la putréfaction, parce qu'on n'est que des organes vivants, il y a une étape, il y a un enchaînement, il y a une progression liée à la jeunesse, liée aux conditions environnementales. Marc, vous dites quoi? C'est-à-dire que c'est une vraie question? Pourquoi? C'est-à-dire qu'il y a des... Mais votre invité l'a dit avec beaucoup de justesse, on a trouvé un crâne décharné. Bon, ça veut dire qu'il n'y a plus de viande. Oui. Donc on peut se poser la question, à savoir effectivement si c'est le fait de l'action naturelle de la décomposition humaine, ou alors si effectivement c'est une action animale qui a pu... Ou humaine. Les fourmis, les oiseaux, vous savez, dans les sous-bois, il y a une activité... Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. C'est compliqué. Oui, Gilles. Il y a eu un rôle des animaux, c'est sûr, puisqu'elle est morsure après. Ça, c'est sûr, le procureur l'a explicité. Mais jusqu'où va ce rôle d'un animal ou des animaux? Ça, c'est la question qu'il faudra élucider. Et Cyril, pour revenir sur le parcours parcouru par Émile, c'est vrai que, donc, distance à vol d'oiseau entre là où il a disparu et là où le crâne a été retrouvé, 1,7 km. Distance à pied, 2,5 km. 25 minutes de marche pour un adulte. Possible. 25 minutes de marche pour un adulte. Un enfant de 2 ans et demi. Dans un sentier escarpé. Donc là, c'est là où les enquêteurs se posent vraiment des questions. Alors le procureur a tenté de désamorcer toutes les questions légitimes qu'on se pose en disant les chiens ne sont pas allés aussi loin lors de la grande battue quand on les a vraiment utilisés, eux. Le lendemain, les chiens reviennent et il a dit ils ne sont pas allés aussi loin que là. Donc ils n'ont pas été jusqu'à ce sentier. Lui, il tente de dire que le travail a été fait et qu'il y a peut-être effectivement un trou dans la raquette à ce moment-là. Voilà. Il tente de répondre aux questions qui se posent légitimement. Ce trou dans la raquette, oui. C'est une partie infime des possibilités. Oui. Ça a été évoqué par la porte-parole de la gendarmerie qui dit effectivement, on ne peut pas exclure, mais ça reste une lecture minime, mais plausible. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui disent que c'est assez bizarre et qu'il a été déposé là par quelqu'un et que c'est pas le fait que des animaux? Est-ce que c'est une hypothèse? C'est une hypothèse et c'est toute la question. Accident, action d'un tiers malveillant. La question, elle se pose de manière binaire. Un accident, c'est le fait malheureux de la vie de tous les jours, c'est le fait divers avec des conséquences qu'on connaît. Et l'action malveillante, c'est forcément une action d'homicide, de blessure involontaire ou une action volontaire. Et c'est la différence qui sera faite entre l'élément moral de son auteur à aboutir
à la fin. Oui, Michel. Non, je veux juste rajouter que quand on a le lieu de découverte du crâne, les experts de la gendarmerie, les experts scientifiques, arriveront à déterminer s'il a séjourné là longtemps ou pas, par un certain nombre de méthodes que je ne connais pas. Mais c'est en cours d'analyse. Ils ont fait des prélèvements de terre, de feuilles, enfin tout ce qu'ils ont récupéré pour faire des analyses dans ce sens. En tout cas, s'il y a quelque chose à retenir ce soir, c'est que les faits sont tellement graves qu'on ne peut pas ne pas penser aux parents, aux familles. Et on mesure la tristesse des grands-parents, des parents, des amis de la famille. Je pense et la pression médiatique qui s'installe, parce qu'effectivement, c'est un événement qui concerne... C'est vrai que quand je vois ce petit de 2 ans et demi, je vous dis, ça fend le cœur de toute la France. Merci en tout cas à vous deux d'avoir été avec nous tout de suite, Ténor sur C8. Merci.